Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans un nouveau genre parce que j'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit tuto, un petit tutoriel pour faire votre propre dentifrice maison. Alors pourquoi faire son propre dentifrice maison? Plusieurs raisons déjà, évidemment des raisons environnementales et des raisons écologiques pour votre propre santé, mais aussi toujours dans le thème de la randonnée pour pouvoir randonner léger. Parce qu'en fait en faisant ses propres cosmétiques maison, on peut conditionner nous-mêmes nos propres cosmétiques et d'autant plus quand on a un dentifrice en poudre en fait, donc il n'y a pas du tout d'eau qui est contenue par rapport à une pâte de dentifrice qu'on va trouver dans un commerce. Donc pas du tout d'eau contenue égale gain de poids. Donc mon dentifrice maison, moi je le conditionne dans un tout petit récipient que j'emmène avec moi en voyage et c'est super pratique. Je vais vous présenter comment je vais le faire, avec quels ingrédients et quelle quantité et comment le réaliser. C'est ultra simple, vraiment je vous encourage à le faire, c'est la chose la plus simple possible à faire. Par contre ce qui est un petit peu plus compliqué c'est son utilisation parce que contrairement à un dentifrice dont on a l'habitude, ça ne va pas mousser. C'est donc une simple poudre que vous allez utiliser sur votre brosse à dents avec un petit peu d'eau. Ce que je vous conseille si vous voulez vous mettre à ce dentifrice, c'est donc de l'introduire petit à petit dans votre quotidien. Honnêtement au début j'avais beaucoup de mal et c'est vraiment en l'intégrant graduellement dans mon quotidien que j'ai réussi à passer entièrement à ce dentifrice là sans que ça ne pose aucun problème. Donc maintenant je vais vous expliquer tout simplement comment on le fait. Sur une table préalablement nettoyée et avec des mains propres, rassemblez les ustensiles et ingrédients dont vous avez besoin, à savoir un pot vide, propre et hermétique, de la taille que vous voulez selon la quantité, du bicarbonate de soude, de l'argile verte surfine, du charbon actif, de l'huile essentielle de citron ou de menthe poivrée ou toute autre huile essentielle comestible de votre goût et de préférence qui soit antibactérienne, c'est encore mieux pour un dentifrice. Les quantités sont les suivantes: 3 cuillères à café d'argile verte, 1 cuillère de bicarbonate de soude, une pincée de charbon actif, 5 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Maintenant, fermez le pot, secouez un bon coup et le tour est joué. Voilà, je vous l'avais dit, c'est ultra simple à réaliser. Comme il est sec, ce dentifrice peut être fait en très grande quantité et se garder pendant plusieurs mois. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision sur certains ingrédients, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire juste en dessous. Moi j'utilise ce dentifrice depuis plus d'une année et il me convient totalement. Après je sais que les dentifrices c'est vraiment aussi un peu différent pour chaque personne, donc moi ce que je vous conseille, si vous avez envie d'y passer, essayez-le. Si ça vous convient pas, ça vous convient pas, faut pas absolument s'acharner, mais pour l'instant moi tout va bien avec celui-là et j'en suis très contente, surtout pour partir en randonnée. J'en emmène des toutes petites quantités avec moi, donc c'est super pratique. Je sais que les purs et durs de la randonnée me diront qu'il n'y a pas besoin de prendre de dentifrice quand on est en randonnée, mais quand on part sur plusieurs mois, c'est vrai que c'est quand même du confort et de l'hygiène minimum, moi je trouve, d'avoir un petit dentifrice avec soi. Donc voilà, c'était ma première vidéo tuto sur mes cosmétiques maison. Si vous voulez une vidéo sur un produit en particulier que j'ai pu présenter, par exemple dans mon sac à dos que j'ai fait sur Compostelle, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je serai très contente de pouvoir continuer à vous faire ces petites vidéos si vous aussi ça peut vous aider à faire une transition vers des produits naturels maison, moins coûteux en plus que des produits industriels et encore mieux, très bons pour l'environnement car ils sont souvent biodégradables. Je vous fais plein de gros bisous à tous et puis je vous dis à la prochaine!